Dans le cadre du projet Incubateur de la réussite, nous sommes présents au collège Boris Vian tous les lundis pour accompagner les élèves de 6e et de 3e dans le renforcement de leurs fondamentaux, notamment en mathématiques et en français, et aussi dans le cadre du dispositif Devoir fait. Quand on est au collège Boris Vian, notre objectif c'est vraiment de mieux comprendre les besoins et les contextes de travail de l'équipe de direction, de l'équipe pédagogique et éducative et des élèves. On essaie de co-construire des usages pour en analyser les impacts. Et puis aussi l'idée c'est vraiment d'améliorer la ressource et notre démarche d'accompagnement dans son ensemble. Et surtout, on accompagne une quinzaine d'élèves de 6e à progresser depuis le début de l'année. Alors effectivement, on va faire un zoom sur ce projet Incubateur de la réussite. Au préalable, quand même, en 2024, on a la chance avec les Malin de travailler avec 6 régions et une quinzaine de départements, donc ça fait quand même plusieurs centaines d'établissements scolaires. Et depuis 4 ans, et c'est de là que vient ce projet Incubateur de la réussite, nous sommes partenaires de l'Académie de Paris. Alors, depuis 4 ans, l'Académie de Paris nous fait confiance, on équipe les 114 collèges de l'Académie et on a développé depuis 2 ans, l'année dernière avec un projet préfigurateur et cette année, un projet dit Incubateur de la réussite. Alors, très concrètement, c'est le mot incubation qui est important, c'est-à-dire que c'est un endroit, c'est un établissement scolaire. L'année dernière, c'était le collège Condorcet, cette année, c'est le collège Boris Vian, dans lequel l'équipe va être en immersion de manière hebdomadaire et toutes ces personnes-là vont pouvoir effectivement vivre au quotidien, un jour par semaine, le quotidien des élèves du collège, des enseignants du collège et des utilisateurs des Malin. Donc après un entretien, plusieurs entretiens d'ailleurs avec les collaborateurs du Malin, on a décidé de partir sur 3 axes. Des actions de co-animation, donc des membres de l'équipe et du Malin co-animent des séances notamment de devoirs faits sur la base de l'utilisation de l'outil pour en faciliter la compréhension, faciliter l'usage. Et on a effectivement des exemples très concrets. On a par exemple des professeurs d'éducation physique qui animent l'heure de devoirs faits. Donc ils ont à encadrer des maths, ils ont encadré du français, ils ont encadré de l'histoire géo. C'est pas toujours facile parce que c'est pas leur corps disciplinaire d'origine. Et donc l'outil permet finalement, grâce à ce système de guidage, à ce système d'explicitation, de faciliter ce travail. Ensuite, le deuxième, c'était par rapport à l'hétérogénéité des élèves. Donc les élèves à besoins particuliers, puisque au sein du collège Boris Vian, on a un dispositif Ulysse. Donc il y a un travail plus particulier qui a été fait avec la coordonnatrice de l'Ulysse. Alors il y a plein de choses que j'aime dans mon métier. Je pense que la partie que je préfère, c'est la partie discussion avec les enseignants. Peut-être parce que je connais leurs contraintes, que je sais que c'est un métier qui est compliqué et que j'aime essayer de trouver avec eux des solutions, voir comment la plateforme peut s'adapter à leurs contraintes, à leurs envies pédagogiques, à leurs envies de projet et qu'au final c'est quand même la partie qui m'a toujours intéressée. Essayer de creuser dans le cœur pédagogique du métier pour voir comment les soutenir, comment soutenir les enseignants et comment les aider à aider leurs élèves. Alors moi aussi j'aime beaucoup de choses dans mon métier, mais ce que j'aime le plus c'est d'aider les élèves qui sont avec moi et surtout qu'ils sont tous différents, ils ont tous des troubles différents, ils sont tous en Ulysse pour des raisons différentes et donc j'aime bien trouver les moyens et les solutions pour les aider à accéder au contenu. Et surtout ce que j'aime le plus c'est quand ils arrivent justement à progresser, ils arrivent quand ça faisait un moment que ça bloquait sur quelque chose, ils comprennent et là je me sens valorisée, voilà, c'est pour ça que je suis là. Et le troisième axe donc, était la constitution d'un groupe test d'élèves de 6e. Ce groupe test il a été constitué à l'issue des évaluations de 6e. Donc, ce sont des élèves qui sont particulièrement faibles et qui donc ont un soutien renforcé avec les équipes des Malin. On a développé ce qu'on appelle le club de la réussite. Alors le club de la réussite, c'est l'accueil sur le temps du midi d'une douzaine d'élèves. Extrêmement fragile sur les tests de positionnement en 6e en maths et en français et qu'on a accompagné véritablement avec une volonté de consolider ce travail sur les fondamentaux, les prérequis du primaire en maths et en français parce que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, il y a un consensus. Sans une bonne maîtrise des compétences langagières et des éléments de rationalité scientifique et mathématique minimale, c'est très compliqué de réussir au collège. Donc l'idée c'est de consolider. L'autre vertu c'est que les données et tout le travail qui est fait sur la plateforme remontent aux enseignants des matières précitées et donc leur permettent de voir ce qui a été fait. L'objectif de ce travail sur ces 3 axes, c'était d'amener les élèves à optimiser au maximum leur travail sur le temps scolaire, puisque on l'a dit tout à l'heure, ce qui est compliqué avec nos élèves, c'est l'absence finalement d'accompagnement à la maison
Et donc là, l'idée, oui, pardon. Aussi de matériel. Et de matériel, tout à fait. Tu as raison. Voilà. Nos élèves n'ont malheureusement pas d'ordinateur. Oui, on n'a pas de matériel à la maison, tout à fait. Et ce qui fait que tous ces éléments-là, effectivement, dans un contexte d'établissement scolaire, contribuent à l'atteinte des objectifs du projet pédagogique de l'établissement, qui lui-même est inscrit dans le cadre du projet académique et qui est vu notamment avec le directeur de numérique éducatif, avec le DAZEN. Et c'est en fait toute cette espèce d'emboîtement de type un peu poupée russe de l'élève en train de travailler à l'élève avec son enseignant, dans son collège, avec le pilotage au niveau académique, qui fait que, eh bien, on identifie les bonnes pratiques dans le cadre de ces incubateurs. Le plus qu'a apporté l'incubateur de la réussite, et donc le fait voilà, d'avoir les intervenants et du malin en résidence, c'est d'avoir permis de former non seulement les enseignants, alors bon, bien sûr hein, ceux qui étaient volontaires pour l'être, mais aussi les assistants d'éducation, parce que nous on a un peu comme idée quand même, et bon, on espère que ça fonctionnera, que les élèves soient aussi pris en charge pendant le temps de permanence et que finalement les heures de permanence puissent être aussi, comment dire, utilisées. La remédiation, voilà, et du soutien. tout à fait. Donc avec les voilà. Et donc ces trois aspects-là, c'est effectivement tout ce qu'on a pu tester, consolider, travailler dans ce beau projet sur l'année scolaire 2023-2024 d'incubateur de la réussite à Borisvian.